Alors pour vous, donc maintenant, Noah c'est un garçon, c'est une fille. Moi j'ai un garçon. Toi tu es un garçon. Je pose la question à lui. Est-ce que tu penses que Noah c'est un garçon? Oui. La théorie déjà dit que ça t'interdit de dire qu'il est un garçon. C'est à condition que je sois d'accord avec cette théorie. Cette théorie, c'est toujours pareil. Moi j'accepte la loi de Dieu à condition que je sois d'accord avec cette... Moi j'ai ma propre analyse de tout ça. Mais le problème c'est que l'esprit critique. Oui, la théorie déjà t'interdit de penser pour le garçon. Est-ce que c'est pas vrai? Pour la théorie déjà. Oui. Mais ce sont les choses qui sont en débat en Union européenne depuis 2010. Oui, mais moi je peux être pour ou je peux être contre. Oui, en Allemagne, vous savez, c'est exactement ce qui est arrivé à un père d'élève qui a refusé son enfant à participer au cours d'éducation au point où on l'a enfermé. Donc si ça devient obligatoire, est-ce que tu es prêt à subir la prison pour pouvoir défendre ton enfant? Alors dans ces cas, défendre ton enfant bec et ongle afin qu'il reçoive l'éducation que Dieu veut de lui. Sinon on va enseigner à cet enfant-ci qu'il peut être tel qu'il est là comme ça physiologiquement, mais il devient une fille. Non, Noah. Donc petit à petit, l'enfant va rentrer de ce jour avec les boucles d'oreilles. Il va rentrer un jour et comme ça il a mis les rouges à lèvres. Il dit que mon papa, je suis plus un garçon. Tu vas pas lui donner une bonne paire de claques là. Va nettoyer et je ne verrai plus jamais. Tout ce que ça ne prend comme exemple, c'est pour montrer que c'est le danger de ce qui est en train de devenir. Parce qu'on a rejeté cette parole-ci. Chapitre 29. Verset 15. Qui va lire? La verge est la correction de la sagesse. La verge et la correction donne la sagesse. Oui. Donc pour donner la sagesse à l'enfant, il faut faire quoi? La chicotte. Mais c'est la Bible qui parle, on ne peut pas faire autrement. Verset 17 maintenant. 17. Oui. Le verset 17. Châtie ton fils et il te donnera du repos. Vous entendez ça? Châtie ton fils et il te donnera du repos. Si tu ne châties pas, attendez-vous aux enfants qui vont venir tuer leurs parents plus tard pour hériter. Aux enfants qui vont souhaiter la mort de leurs parents pour pouvoir hériter de l'assurance. Les lois européennes ont été conçues pour disloquer les familles. L'enfant avec sa maman, la femme avec l'homme, l'homme avec l'enfant, l'homme avec l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, lisons Éphésiens chapitre 6. Éphésiens. Chapitre 6. Il est ouvert la femme. Aujourd'hui, après Corinthiens, vous vous souvenez de Corinthiens, non? C'est hier nous avons lu la soumission pour la première fois qui vous a fait frémir là, quoi. Donc vous imaginez que vous restez à la maison comme ça, les gens d'éducation viennent, ou le service social vient chez vous, vous dites que madame vous traumatisez l'enfant à l'école parce que vous dites que l'enfant c'est un garçon. Vous imaginez cela? On vous envoie une convocation, vous venez à l'école, on vous signifie face à face que votre enfant n'est pas un garçon. Non, ça n'arrive pas. Mais ça arrive dans les coins européens et ça, plus tard on va implémenter ça partout. En Suisse, l'euthanasie était seulement implémentée ici, au point où les gens quittaient l'Italie pour venir faire cette tuer ici. Mais ça a engendré, c'est partout maintenant. L'euthanasie peut être justifiée dans certains cas. À partir du moment où la personne décide de le faire quand elle est encore consciente. Oui. Et quand elle est en fonction de son état médical. Oui. En disant que si elle arrive à tel stade irréversible, on lui administre ce qu'il faut pour qu'elle parte en douceur. Oui. Moi, je dis qu'il faut accepter ça. Mais Dieu lui dit que tu ne tueras point. Il n'a pas dit à le cas, il faut tuer. Si la personne est consciente de son corps et qu'elle décide de le faire, la personne elle n'a pas le droit de s'exprimer la vie. Elle le dit à son médecin traitant, elle le dit à sa famille. Le jour où j'arriverai à un tel stade où ma maladie sera irréversible, je ne veux pas mourir dans des souffrances ou je ne veux pas mourir dans certaines conditions. Je veux mourir chez moi à la maison plutôt que de passer 2 mois à l'hôpital à souffrir comme ça. Eh bien, vous avez le droit, je vous demande de faire ce que je souhaite pour me faciliter le passage ailleurs. C'est le signe justement que dans votre continent, on a régné Dieu pour accepter la science comme Dieu. Voilà le signe. On n'a pas accepté la science. Puisque Dieu lui dit que tu ne tueras point, même pas toi-même, tu n'as pas le droit de te tuer. C'est à condition d'accepter la loi de Dieu. C'est pour ça que je l'ai dit. Justement, si on n'est pas d'accord, c'est pas qu'on a rejeté la loi de Dieu. On a le droit de l'analyser et de la bafouer même. Mais si on n'est pas d'accord avec elle, on ne la bafoue pas. Justement, on la rejette tout simplement. On ne fait même pas cas de cela. Donc il dit c'est le signe. C'est une question de conscience. C'est le signe puisque les femmes chez vous deviennent les hommes chez vous deviennent les femmes. Ça n'a pas de sens non plus. La Bible déclare. Ils ne le deviennent pas, ils le choisissent. Ils choisissent justement. S'ils le sentent à l'intérieur d'eux-mêmes ou s'ils
C'est-à-dire, par exemple, on n'oblige personne à devenir une femme. Tu vois? On n'oblige personne à devenir un homme alors qu'il est une femme. La banane n'a jamais réfléchi pour devenir la pomme. Chaque fois quand tu mets la banane ici... Il ne faut pas comparer un légume ou un fruit à une personne. En fait, c'est pour dire que dans la nature, les seules créatures qui dérangent, c'est seulement les hommes. C'est nous qui dérangeons. Le libre arbitre. Le libre arbitre. Ils ont le libre arbitre. Et de ça, ils utilisent donc pour faire plutôt ce qui n'est pas bien par rapport à Dieu. Cette personne qui leur a donné le libre arbitre... C'est bien pour eux-mêmes. Oui. S'ils ne croient pas en la parole de Dieu ou en la loi de Dieu, oui. Ils n'en tiennent pas compte. Oui, là je glisse sur un côté titillé. Est-ce que tu y crois à la parole de Dieu? Dans certains cas, non, sûrement pas. Donc tu crois quand ça m'arrange ou quand ça m'arrange pas? Oui, puisque le mot soumission là tu ne veux pas entendre parler. Non, ça je dis non. Éphésiens chapitre 6 versets 1 et 2. Moi je me dis que Dieu a créé... Est-ce que tu m'es soumise? Elle ne savait pas qu'il y avait même pas la suite. Elle-même l'a confessé hier. Moi je dirais même plus, est-ce qu'il y a une seule femme africaine qui est soumise? Oui, j'en connais. Je peux te donner une seule. Il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas soumis. Non, en fait, la parole de Dieu n'est pas faite pour les Africains. Et qui n'accepteront jamais d'être soumises. Moi, je ne savais pas. Et elles ont bien raison. Ta femme ne savait pas quand Moi, je ne savais pas que c'est noté là dans la Bible. Je peux dire haut et fort, Luc, je peux dire haut et fort dans les micros, dans les ondes, que ma femme était un modèle de soumission. Eh bien, moi, je te dirais que si ça lui convient, oui. Si elle le choisit, oui. Eh ben, tant mieux pour elle et pour vous. Oui. Si vous êtes heureux dans ce cas, dans cette soumission-là, le principal de deux personnes qui sont ensemble, c'est qu'ils soient heureux ensemble. Oui. Et si vous, dans ce cadre, vous vous entendez bien, vous vous épanouissez. Oui, alors tant mieux. Pour moi, il n'y a pas de problème, mais alors vraiment pas. Oui, mais il y a une question qui était posée. C'est votre problème. Oui, il y a quelque chose qui était posé ici comme question tout à l'heure. Je vais revenir parce que j'en ai pas fini. Verset 1, 2, verset 1, 2 et 3. C'est en ce moment-là qu'il faut le faire. Il ne faut pas taper l'enfant, la police risque de venir ici. pour maltraitance. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Hein. Oui, je crois que ce serait bien de lire là-bas avec... si, parce que ce serait difficile là. Mais non, c'est loin dans le Nouveau Testament. Alors, tout à l'heure, je lui ai posé la question, est-ce qu'il accepterait que sa femme puisse draguer des hommes et la mener ici comme les hommes le font pour les femmes? Parce que sur d'autres cultures, par exemple, les hommes utilisent 4, 5, 6 femmes. Mais pourquoi la femme n'a pas le droit de marier 4 personnes à la fois, 5 personnes? Pourquoi même dans la pensée des marches? Dans d'autres traditions, oui. Comme les autres traditions le font. Oui, comme les autres traditions le font. Il y a une femme qu'on a montrée là, sur Facebook, là, elle a 2 messieurs, 2 hommes. Oui. Tous les 3 dorment dans le même lit. Oui. Et tous font la même chose. Ce sont les Camerounais. Non, c'était les... Parce que l'Afrique de l'Ouest. Parce que si on t'explique le Cameroun, tu dis que tu as compris ça, tu vas encore comprendre le Cameroun. Est-ce que ça peut même exister là-bas? Tous dorment dans le même lit. Oui. Et le second, il dit, je respecte le premier. Oui. Parce qu'il est non seulement mon aîné, oui. Et c'est lui qui a d'abord épousé cette dame. Oui. Et c'est la dame qui m'a choisi. Et le monsieur a accepté. Donc ça veut dire que c'est la dame qui les a épousés. Oui, ils vivent tous tranquilles. La question que je pose, c'est que ces hommes-là portent le nom de la femme ou bien c'est eux qui portent le nom? Rien. Courage. Continuons ici, chapitre 6 d'Éphésiens. Le monde est fermé, formidable. C'est parce que mon machin là, tout était effacé, je t'aurais montré. Dieu merci, Jésus a dit qu'avant qu'il ne revienne, le monde sera comme Sodome et Gomorrhe. Ah ça. Et si vous regardez, c'est même déjà en train. Si vous lisez Sodome et Gomorrhe, quand Jésus dit comme ça, vous allez à Sodome et Gomorrhe, vous lisez ce qui s'est passé, vous allez remarquer que même les enfants comme ça étaient homosexuels. Vous avez remarqué? Ça veut dire que ça va arriver au niveau du où ça va être officialisé, même les enfants seront homosexuels. C'est ça que Macron est en train de vouloir faire. Macaron. Oui. Macaron, c'est quoi? Macaron en France. Macron, dis-moi Macron un jour, non? Macron, le président Macron, son excellence. Vous savez, en Afrique, c'est en Afrique avant d'appeler le président, on dit que son excellence est tel. Chez nous, ici, on appelle n'importe comment comme le petit frère. Voilà. C'est le dernier chapitre. Oui, c'est toujours toi. 6. Verset 1 à 9. Oh là. Chapitre 6, oui. Enfants, c'est votre devoir devant le Seigneur d'obéir à vos parents, car cela est juste. Aha. Respecte ton père et ta mère est le premier commandement auquel soit ajoutée une promesse, oui. Afin que tu sois heureux et que tu aies une longue vie sur la terre. Oui.
Et vous, père, ne traitez pas vos enfants de façon à les irriter. Oui. Mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur. Inspiré par le Seigneur. Voilà l'autre Dieu de ne pas inspirer par les lois européennes. Continuons. Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas avec crainte et respect. Ça m'embête aussi un petit peu qu'on accepte qu'il y a des esclaves. Non, le mot esclave, ce n'est pas au sens de l'esclavage africain comme on a fait là. Parce que dans l'autre tradition, c'est serviteur. Quand vous prenez quelqu'un de venir avec vos enfants pendant quelque chose, d'après la doctrine biblique, c'est un esclave. Donc la traduction est faite consciemment. C'est que le mot esclave a notre connotation avec la loi de l'amnistie internationale, a une autre connotation. Mais dans le contexte biblique, ça n'a pas de problème. C'est un peu comme, oui, c'est un serviteur comme vous employerez un employé de la maison. Donc employé de maison, servez vos maîtres avec simplicité. Ce qu'il a dit, c'est pas esclave, oui. D'accord. Donc obéissez à vos maîtres d'ici-bas avec crainte et respect et d'un cœur sincère comme si vous serviez le Christ. Oui. Ne vous contentez pas d'agir ainsi quand ils vous surveillent pour leur plaire, mais accomplissez la volonté de Dieu de tout votre cœur comme des esclaves du Christ. Oui. Faites votre travail d'esclave avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur lui-même et non des hommes seulement. Oui. Rappelez-vous que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra du Seigneur ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Oui. Et vous, maîtres, conduisez-vous d'une façon semblable à l'égard de vos esclaves. Abstenez-vous de formuler des menaces. Rappelez-vous que vous appartenez, vous et vos esclaves, au même maître dans les cieux, qui n'agit pas différemment selon les personnes. Donc d'après ce qu'il a dit, si par exemple vous travaillez vous deux, et que cet enfant, si vous prenez un nounou qui va venir passer quelques 6 heures de temps avec elle, et que ces nounous, quand elles sont là, vous voyez comment elles traitent bien le bébé. Mais quand vous n'êtes pas là, elle s'en fout de lui, l'enfant pleure, dépose là-bas et ainsi de suite. Comme on a vu sur WhatsApp, comment une femme tape et piétine les enfants. Mais quand les parents de la maison sont là, elles font comme si c'était les enfants. Dieu appelle ceci pour dire, vous n'avez pas besoin de faire cela devant votre maître et quand il n'est pas là, il fait comme ça, parce que sachant que Dieu a des devoirs. Donc en toile de fond, que ce soit pour le cas de la femme, pour le cas de l'obéissance, pour le cas de la loi, pour le cas des autorités, des impôts, comme on a vu, en fin de compte, Dieu ne voulait attirer l'attention de l'homme pour dire, à la fin de vos vies, vous allez me rendre compte. Donc voilà, c'est facile l'issue de la chose. En fin de compte, nous allons lui rendre des comptes, qu'on le veuille ou pas. Et donc il nous invite donc par ces lois, par ces façons, comme on a vu aussi dans le livre des Psaumes chapitre 119, comment un jeune homme rendra depuis son sentier en se dirigeant d'après ses commandements, d'après ses paroles. Donc en fin de compte, si je vais marcher droit devant le Seigneur, et on a vu dans Psaume 15 comment qui s'assiera dans la montagne de l'Éternel, qui marchera dans son assemblée, celui qui ne livre pas sa bouche à la fraude, qui ne donne pas son nom, comme on a vu là, il ne prête pas d'argent pour l'intérêt, on a vu ça. Celui qui abrite comme tel, c'est celui-là qui habitera. En fin de compte, donc, Dieu veut nous faire comprendre que nos actions ici seront jugées. Et par conséquent, celui qui veut bien s'en sortir devant de lui doit marcher comme il va marcher. Donc il n'est pas question que nous donnons notre opinion face à la loi de Dieu. Il est question que nous l'acceptions ou nous ne l'acceptions pas. Voilà en quelque sorte ce qu'il en est, comme résumé. Donc en fait, c'est à prendre ou à laisser. Comme dans le cas de la loi physique. La nuit, vous passez devant un feu rouge, il n'y a pas de police là-bas. Vous pouvez décider que bon, à gauche, vous avez véritablement vérifié, il n'y a pas de voiture, à droite, mais votre feu de votre côté signale le rouge. Vous pouvez décider de traverser. Mais vous avez une police, le feu rouge qui vous a indiqué que vous ne devez pas traverser. Mais vous savez ce qui vous attend au cas où vous traversez, qu'il y a quelque chose qui subitement arrive, ou bien qu'on vous flash, ou bien comme le radar vous prend, vous savez ce qui vous attend. Sachant ce qui vous attend, c'est le jugement, le type de jugement de Dieu plus tard. Donc, si vous êtes seul à seul, vous avez des feux, il y a un feu rouge qui dit tire, le commandement de Dieu dit fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Mais en toile de fond, il y a une punition. Les 135 € qu'on vous envoie à la maison correspondent au jugement qui va venir plus tard. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se soumettre à la loi de Dieu. Si on aime le Seigneur. Si vous voulez bien, on lit un dernier passage et on arrête là si vous n'êtes pas fatigué. Romains chapitre 1. Oui, le livre de Romains. Aujourd'hui nous avons lu le chapitre 13. C'est le premier épître. Romains, oui, épître aux Romains. Chapitre 1. Comme ça, j'étais déjà dessus. Oui, c'est dit que tu es un prêtre. Aujourd'hui, nous avons lu le chapitre 13 où on a dit que tout homme soit soumis à l'autorité. Donc, cette fois-ci, nous avons lu le premier chapitre. C'est toujours Luc qui va le lire parce qu'il était le collaborateur de l'apôtre Paul. Bonsoir en Suisse. Bonsoir. Vous avez dit que votre ville s'appelle comment? Lost quoi? Laufperstrasse. Laufperstrasse. Vous voyez que c'est même difficile plus que la loi de Dieu.
Oui, ça Voilà, pour que je réussisse un jour. Quand tu vois effectivement que c'est difficile pour la loi de Dieu, non? Donc tu peux facilement payer ton impôt que de prononcer ces mots-là. Romains chapitre 1. Oui. Lisons le verset. Quoi qu'il est là, il donne celui qui doit lire. Non, Oui, attends. non, tu laisses. Va voir Samira et Claudia et venez de rentrer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je passe vraiment le bon moment ensuite. Chapitre 1, lisons le verset 18 jusqu'au dernier verset. C'est toi qui lis. Et quand tu vas lire, je suis sûr que tu vas sourire ou bien tu vas régimber encore. Chapitre 1. Chapitre 1, verset 18 et suivant. Les hommes sont coupables. Hein. Oui, les hommes sont coupables. C'est le titre, très bon titre là-bas. Les hommes sont coupables. En effet, Dieu manifeste sa colère depuis le ciel sur tout péché et tout mal commis par les hommes qui, par leurs mauvaises actions, empêchent la vérité d'agir. Dieu les punit car ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient dans les œuvres qu'il a faites. Voilà. C'est là que les hommes peuvent les connaître de sorte qu'ils sont sans excuse. Voilà. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire pour Dieu. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur cœur insensé s'est rempli d'obscurité. Ils déclarent être savants, mais ils sont fous. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des images représentant l'homme mortel, des oiseaux, des animaux à quatre pattes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des actions impures, selon les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge, ils adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même, qui doit être loué pour toujours. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses. Leurs femmes elles-mêmes changent de relations naturelles en des relations contre nature. Vous m'entendez, non? De même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme et brûlent de désir les uns pour les autres. Oui. Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi eux-mêmes la punition que mérite leur égarement. On a comme l'impression qu'on a écrit ça en 2018, pas vrai? Comment? On a comme l'impression qu'on a écrit ça en 2018. Ça fait plus de 2000 ans qu'on a écrit ce qu'on fait là-bas. Plus de 2000 ans. C'est ça qu'on voit beaucoup plus aujourd'hui. N'est-ce pas terrible ça? En lisant cela, mon cœur palpite comme ça. Ah, ça. Vous voyez cela? Oui, continuons. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée pour qu'ils fassent ce qu'ils ne devraient pas faire. Voilà. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de mal, d'envie, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malice. Ils répandent des bavardages et disent du mal les uns des autres. Ils sont ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, vantards. Ils inventent de nouveaux moyens de faire le mal et sont rebelles à leurs parents. Voilà. Ils sont sans conscience et ne tiennent pas leurs promesses. Ils sont durs et sans pitié pour les autres. Ils connaissent bien le jugement de Dieu. Ceux qui se conduisent de cette manière méritent la mort. Pourtant, ils continuent à commettre de telles actions et de plus, ils approuvent ceux qui les commettent aussi. Voilà. C'est-à-dire en disant que non, c'est son choix. S'il peut le faire, c'est son problème. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans? Vous voyez? Dieu dit que cette chose-là, la façon qu'on vote les lois qui sont contre lui là, c'est à cause du fait que les gens ont refusé de croire, alors Dieu les a lâchés pour qu'ils se conduisent comme des bêtes sauvages en quelque sorte. Parce qu'en réalité, les lois qu'ils votent, ils ne savent pas que c'est contre eux. Et c'est dans où les gens croient qu'ils sont savants, mais pourtant ils sont dans l'obscurité. Comment un être humain qui réfléchit peut coucher avec un enfant? Comment une femme normale peut coucher avec un serpent? Le serpent, même sa façon de faire, même dans les rêves, tu as des chaînes de poules. C'est la part sombre de l'humanité. Oui. C'est la part sombre de l'humanité. Et Dieu explique que c'est parce qu'on l'a rejeté comme Dieu. C'est pour ça qu'il dit tout à l'heure que c'est la preuve que je ne sais pas si Dieu est responsable de ça. Mais... Non, c'est lui qui a dit. Il dit que parce qu'ils ont fait cela, Dieu les a rejetés pour qu'ils se livrent à leurs pensées obscures. Si Dieu se retire, tu vas continuer à te fourvoyer dans les ténèbres, croyant que tu vois. La Bible déclare, c'est sans d'être sages, ils sont devenus fous. Donc ils disent qu'ils sont les scientifiques, alors qu'ils sont dans la folie. Ils essaient de calculer même le temps de Dieu. Un jour, ils vont calculer comment la hauteur de Dieu se trouve. Ils donnent la profondeur de la terre. Voilà les choses qu'il en est. Mais les simples choses, croire tout simplement que Dieu est le créateur, c'est un problème. C'est pour ça que c'est difficile pour que quelqu'un ou un chef d'État dise Dieu. Mais ils vont vanter toutes les lois pour dire que non, la France est laïque, nous sommes dans la laïcité. Mais à un moment donné, ils vont vanter en disant que nous sommes une nation chrétienne. Ça n'a pas de sens.
Non, mais c'est l'Amérique qui dit toujours Dieu garde l'Amérique, Oui. Dieu machin, chichou. Le père fondateur ont bâti cela sur les 10 commandements. Ça, c'est légitime. On est une nation chrétienne. Oui, puisque ils c'est ont un- bâti les c'est un État laïque. Oui, la France. Oui. Mais Sarkozy C'est dit pas- que Sarkozy a dit qu'elle était au pouvoir, que c'est une nation, nous sommes une C'est nation. du temps de la chrétienne. royauté que c'était un royaume chrétien. Mais comme sur quelle base dans Sarkozy Depuis fait que c'est la descendre? République, Oui, c'est un État laïque, oui, ok. avec séparation de l'Église et de l'État. De l'Église et de l'État. Mais ils sont séparés dans Donc des... chacun est libre de croire à ce qu'il veut, Oui, mais on suit la loi civile. oui c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? L'être humain n'est pas d'abord républicain, il est d'abord créature de Dieu, avant d'être républicain. Ça dépend de quel côté de la barrière on se place. Non, avant d'être dans une république, tu as été créé par Dieu. Ça veut dire que Dieu prend sur les C'est républiques. toi-même qui choisis si tu pars là-bas ou là-bas. Mais Justement. d'abord, c'est Mais avant Dieu de qui t'a mis choisir, sur c'est terre. Dieu. Donc tu n'as même pas choisi d'être sur terre. Dieu t'a mis là. C'est pas la République qui t'a choisi. Tu te rends compte tout simplement que tu es... C'est mes parents qui ont décidé d'avoir un enfant et ils ont eu... D'autres ne savent même pas que tu et es que eux le enfant descendent va arriver. eux-mêmes de ce souhait ou de ce désir d'avoir des enfants, d'avoir une descendance, ainsi de suite. Mais lorsque une femme veut accoucher et que d'autres ne veulent même pas des enfants, ils se rendent compte qu'ils sont tombés enceintes. Est-ce qu'ils ont décidé que tu viennes? Non. Il a bien fallu qu'ils fassent quelque chose pour que cette grossesse arrive. Oui, mais quelle est la probabilité pour que le spermatozoïde puisse aller engendrer Après, le bébé? même quand on essaie d'avoir des relations sexuelles sans vouloir avoir des enfants, il Oui. peut arriver que quand on ne prend pas assez de précautions, quand on ne prend pas... Il peut arriver que... Marie, elle ne prenait même pas de précautions, elle est tombée enceinte sans le rapport. Marie, elle est tombée enceinte sans le rapport. Donc ça veut dire que si Dieu veut qu'un enfant vienne sur la terre, viendra de toutes les façons. Enfin, ce qu'il veut dire, c'est que l'homme ne peut pas se cacher devant Dieu en prétextant que c'est parce que la loi de la République dit telle ou telle chose. Parce que nous avons vu pêle-mêle dans la Sainte Écriture, pour le cas quand les Juifs étaient en captivité en Égypte par exemple, les sages femmes hébreux, la loi, Pharaon avait sorti une loi que si on accouche d'un garçon, tuer. Il fallait tuer tous les hommes. Sachant que les hommes ne vont pas grandir, s'il y a une armée, ça sera constitué des femmes. Les femmes ne peuvent pas aller en armée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible déclare que les sages femmes hébreux craignaient Dieu plus que la loi de Pharaon. Ben oui. Et ils cachaient les enfants, ils ne les tuaient pas. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et la Bible déclare que Dieu les a bénis à cause du fait qu'ils ont craint Dieu plus que la loi de Pharaon. Donc, dans toutes les générations, les gens ont toujours pris position pour Dieu. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la loi européenne est supérieure à la loi de Dieu. Ça n'a pas de sens. En tout cas, Dieu va séparer les lois. Je ne dis pas que la loi est supérieure. Mais vous dites que chacun doit prendre Je position en dis que- selon... Non, je dis que on vit sous ce régime de séparation de l'État et de la de l'Église. religion. Mais le principe de séparation de l'État et Parce de l'Église en qu'en 1800. France, il y a des gens qui sont chrétiens, il y a des gens qui sont musulmans, il y a des bouddhistes. Il faut trouver un cadre qui convienne À ce groupe-là. à tous les groupes. Oui, mais c'est à ça, tous les groupes. c'est ce que l'Église a C'est fait ça, avec qui est intéressant. C'est l'œcuménisme. ça qui est important. Oui. Il faut que la loi civile Oui. qui est proposée Oui. convienne et soit acceptée par tous les groupes. C'est ça que le De gouvernement religion. mondial va Donc, proposer. chacun a le droit ou le loisir ou la volonté de servir son Dieu comme il veut. de servir ou de vivre sa religion comme il le veut, Sans entraver à l'État. mais sans entraver l'État, oui, Ok. dans le respect de la loi civile. C'est-à-dire, par C'est exemple... pour ça qu'on demande aux musulmans de ne pas porter la burqa, c'est pour ça que... Là maintenant, l'État n'est entravé dans la loi religieuse. Voilà. Là maintenant, Parce que l'État tu est dis, entravé. Oui, mais c'est aussi pour respecter, parce que dans l'état civil, on demande à ce que chacun puisse être reconnaissable. Oui. Et quand tu es caché derrière un voile, tu ne l'es pas. Oui. Donc, Mais pourtant, chacun doit vivre sa religion et faire comme En tout cas, ah oui, mais il faut que... puisque Mais d'autres c'est se cachent derrière la pour faire le C'est terrorisme. bien précisé dans l'état civil, il faut que le visage de la personne soit reconnaissable découvert. pour que la police ou n'importe qui puisse l'identifier. savoir à qui il est affaire. Oui. Donc, c'est quelque chose qu'il faut respecter. Et les gens qui vivent en France, si on parle de la France, mais qui vivent généralement dans toute l'Europe, c'est comme ça. C'est pour que comment dire, c'est des droits et des devoirs qui sont imposés à tout le monde. Mais vous voyez, Pas donc- seulement à certaines, pas seulement aux chrétiens, pas seulement aux musulmans, pas Mais à seulement tout le aux monde. bouddhistes, à tout le monde. Mais vous voyez Et que- tout le monde doit les accepter. Ah. Mais quand on transporte cette logique, cette façon de faire des européennes, du côté par exemple de l'Arabie Saoudite, où ils sont régis par la loi de coranique, la charia, on voit effectivement que les Européens vont les tacter des dictateurs, des gens de dictateurs, et ils essaient de créer des failles pour qu'ils acceptent les normes européennes. Pourquoi? Et également, quand ils vont là-bas, ils ne respectent pas la partie, par exemple là-bas, on dit que les femmes ne doivent pas porter les pantalons, ne doivent pas s'exposer. Il faut donc que quand les présidents, Angela Merkel et autres qui vont là-bas, portent aussi la burqa, parce que la loi là-bas leur dit que les femmes doivent s'habiller comme ça.
Quand elle vient là-bas, elle se pavane partout comme ça. Là, pourtant, quand les femmes viennent essayer, elles doivent enlever le burqa. Ça n'a pas de sens. En fin de compte, Dieu s'en fout de la religion. Parce que la religion ne vient pas de lui. Parce que dès le départ, l'Église catholique s'est mixée. Oui, la religion ne vient pas de Dieu. Parce qu'il y a la loi religieuse. Oui, c'est une invention des hommes. Voilà, justement. Parce que lorsque vous parlez de séparation du pouvoir de l'État, lorsque le pape déposait les rois, ainsi de suite, là-bas avec les autorités chrétiens, ce n'est pas la Bible, ça. Depuis ce que nous sommes lire, là, on voit effectivement, on dit enfant, obéissez à vos parents. On ne parle pas aux chrétiens, on a dit enfant. Quand quelqu'un est un enfant, la loi de Dieu lui impose d'obéir à ses parents, nonobstant qu'il soit chrétien ou pas. Le vrai problème, c'est qu'en plus d'être enfant, s'il est chrétien, il s'approche davantage de Jésus pour comprendre bien l'essence, bien ce que Jésus a dit de dire. Mais dans l'essence des choses, c'est une loi pour tout le monde. De la même façon, comme Dieu dit par exemple, tu ne tueras point, il n'a pas dit les chrétiens ne tueront point. Et les autres ont le droit de tuer. Mais donc il ne faut pas enseigner la Bible en tant que religion. Non, non, on n'enseigne pas la Bible. Il faut enseigner ou il faut étudier la Bible en cours d'histoire ou en cours de... Mais il y a l'histoire des religions, en l'anthropologie, on voit tout cela dans les livres universités, il y a des spécialités pour cela. Mais ceci, c'est loin de Dieu. En réalité, c'est une affaire individuelle, en réalité. Parce qu'en réalité, la prédication est faite individuellement, ce n'est pas fait de façon collective. Même si on réunit les gens dans les salles de classe, il va falloir retrouver maintenant, s'il y a les Arabes là-bas, ils vont dire qu'ils ne croient pas à la Bible. Parce que leur Bible c'est le Coran. Il va falloir maintenant qu'on maudit le coup pour que ceux qui croient à la Bible puissent rester. Et les autres qui vont dire, nous sommes ennemis, qui ne croient ni à la Bible ni au Coran, il faut qu'ils soient également là. Donc voilà encore les melting pot qu'on va avoir. La Bible s'adresse à l'humanité. La Bible n'est pas faite pour les chrétiens. Il n'y a pas les chrétiens ici. Jésus a dit. Pourquoi est-ce que la Bible a été accaparée par les chrétiens alors à ce moment-là? Non, c'est pas par les chrétiens. Mais si elle est dans l'état actuel des choses, elle est accaparée par les chrétiens. Regarde votre Bible par exemple. C'est écrit par rapport à la Société publique de Genève, pas vrai? Non, c'est la Bible française. La Bible française. La France défend les francs-maçons. Égalité, fraternité. Ce sont les chrétiens qui ont écrit ça, qui ont édité cela. Qui ont édité ça? Oui. Oui, c'est possible, ouais, je pense. Ici, c'est Société biblique de Genève, n'est-ce pas? Je ne sais pas par qui ça a été édité, ça. Là, ça. Donc, l'Alliance biblique universelle. Alors, la majorité des Bibles ne sont même pas éditées par les chrétiens, puisque les chrétiens ne possèdent même pas les imprimeries. C'est ça le problème, parce que Dieu n'a pas donné les écrits aux chrétiens. Dans la Genèse, là, on a lu le livre de Genèse, je ne sais pas les chrétiens qui détenaient cela. Mais je ne sais, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir si les gens qui éditent ça ou qui impriment ça sont des chrétiens. Voilà. Non, c'est parce que tu as dit, que les chrétiens sont accaparés de la Bible. Mais parce que je crois ça, je lis. Mais c'est ce qu'on entend quand on va à l'église. C'est ce qu'on entend. Non, tu laisses entendre quoi alors? C'est ce qu'on entend de la part des curés. Oui. C'est ce qu'on entend de la part des ecclésiastiques. Oui. Mais tu dois entrer chez la Bible est le fondement même de ou le Nouveau Testament, tout du moins, est le fondement de la religion chrétienne catholique. Oui. Non, pas catholique, des chrétiens. Ou des chrétiens en général. Donc, on utilise la Bible. Le Coran, on sait que chez les musulmans, peut-être que les musulmans considèrent aussi que le Coran, pour eux, est universel. Il s'adresse à tout le monde. Oui, exactement. Voilà. Donc, et lorsque c'est prêché comme ça, quelqu'un use de son droit pour croire au Coran ou croire à la Bible. Voilà. Il va falloir que chacun prenne. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour associer les deux? Non, les deux ne sont pas associés. Puisque chacun des deux prétend qu'il a raison. Ce qu'il faut faire, c'est ce que vous allez faire. Parce que moi j'ai mon Coran. Oui. Je les ai lus et je les relis. Oui. Voici ma Bible, voici l'une de mes Bibles. Je les ai lus à maintes fois. Oui. Je connais ce que la Bible dit, je connais ce que le Coran dit, je sais où la vérité se trouve. Chaque individu devrait faire comme ça. Mais qui décide que c'est la vérité? Non, si vous le dites. Peut-être que ce qui est écrit dans le Coran est la vérité, pas dans la Bible, ou inversement. Oui, ou peut-être qu'il y a une part de vérité dans le Coran et une part de vérité dans la Bible. Vous voyez, quand vous prenez quand vous achetez ça, comme je te dis tout à l'heure, là, le manuel d'utilisation. Quand vous lisez le manuel d'utilisation, vous savez de quoi il est question. Si vous lisez pour Samsung, ça c'est Grundig, vous ne trouvez pas la même chose. Mais vous parvenez à voir ce que c'est que cette pièce dit, ce qui est ici, comme un bouton qui n'est pas ici. Vous parvenez à faire le discernement. C'est écrit dans que les gens puissent lire. Donc ça veut dire que c'est à vous de lire et à comprendre ce qu'il en est, puisque vous avez fait le choix, par exemple, d'une épouse. Vous avez fait le choix d'une épouse. Vous avez fait le choix, quand vous lisez les lois, vous-même vous avez dit que ce qui n'est pas bon pour vous, ne prenez pas. Donc vous lisez, vous savez de quoi il est question. En fin de compte, il faut que vous rencontrez Dieu. Donc en lisant la Bible, vous devez rencontrer Dieu. En lisant le Coran, vous devez rencontrer son auteur.
et puis faire la part des choses. Si vous choisissez le Coran, vous suivez ces principes. Parce qu'on ne peut pas choisir la Bible en même temps choisir le Coran, ni choisir le Coran en même temps la Bible, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que donc il y a les musulmans seuls, les chrétiens seuls, les bouddhistes seuls, parce que chaque personne a quelque chose en quoi avec lequel il croit. Chaque religion prétend détenir la vérité. Mais justement, même quand Jésus lui était c'est là que réside le plus gros problème. Non, le problème c'est au niveau de la religion. Parce qu'en réalité, le christianisme ne consiste pas en une religion, ça consiste en une personne. Jésus, quand il était sur la terre, avant de venir sur la terre, il a trouvé des groupes sur la terre. Et ça, moi, je crois que ça, c'est une interprétation. Non, je dis ceci. Jésus, quand il était sur la terre, il a trouvé les gens sur la terre qu'il avait confrontés. Il n'a pas dit, je suis venu fonder une religion. Il n'a pas dit, je suis venu vous donner la vérité. Lui, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la Bible ne consiste pas en la vérité qui est obsolète. Ça consiste à indiquer une personne qui est la vérité. C'est ça qui diffère de la Bible de tous les autres groupes ou bien religions. Jésus parle de lui comme étant la vérité. Donc la vérité devient une personne et non un fait ou bien une chose à appréhender. C'est la personne de la vérité, c'est lui. Mais qu'est-ce qu'on fait de tous les gens qui ne connaissent pas la Bible? Mais comme, ou qui existaient même bien avant qu'on ne connaisse la Bible? La Bible résout le problème. Lisons ce que la Bible dit d'eux. Romains chapitre 2. Qu'est-ce qu'on fait de tous les gens qui n'ont pas les Indiens d'Amérique, les Africains, il y a des tas de gens qui n'ont jamais lu la Bible, et qui sont même des gens originaires d'une période beaucoup plus ancienne que la Bible. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Non, c'est la Bible qui résout. Chapitre 2 de Romains, verset 12 et suivant. Il faut que le mieux lise, voir ce que ça dit. Romains 2. Oui. Vous voyez que ce même problème-là sera posé avant que Jésus ne vienne. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, il y avait les gens sur la terre. Avant que lui ne vienne comme étant la vérité. Parce que c'est aujourd'hui qu'on parle des chrétiens. Avant que Jésus ne vienne, on ne parlait pas des chrétiens. Qu'advient-il par rapport à ceux qui vivaient à ce moment-là? Là-bas, avant ce temps, on parlait des dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On ne parlait pas des dieux des Suisses, dieux des Camerounais, dieux des Siciliens. On parle d'Abraham, d'Isaac et Jacob comme étant le dieu d'Israël. Mais c'est quand même une histoire qui démarre du bassin méditerranéen. En Mésopotamie. Voilà. Oui. Donc, on ne tient pas du tout compte de ce qui se passait en Chine, de ce qui se passait dans le Pacifique, aux Amériques, en Afrique. Ça veut dire que la personne à qui il faut poser la question, c'est Dieu lui-même. Il faut qu'on lui pose la question, comme tu résous le problème en Mésopotamie. Quand dis-tu par rapport aux Chinois, quand dis-tu par rapport à... Posons-lui la question. Mais c'est douce. Oui, mais il y a des religions qui ont évolué quand même. Exactement. Parallèlement au christianisme. Oui, et je suis d'accord. Mais 3000 ans avant que Jésus ne vienne, le bouddhisme était là. 3000 ans avant. Oui, le taoïsme était là-bas. Le dieu Thor, Ra et autres là-bas étaient sur Sémiramis avec Nimrod depuis la Mésopotamie. Mais il n'en demeure pas moins que Dieu ferait son chemin. Donc, lisons ce que Dieu dit, verset 12. Où ça? Chapitre 2 de Romains. 12. Tous ceux qui pêchent sans connaître la loi de Moïse périront sans cette loi. Oui. Mais tous ceux qui pêchent en connaissant la loi seront jugés au moyen de cette loi. Donc voilà les deux alternatives qu'on a. Donc on va poser la question, et ceux qui n'avaient pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc la Bible s'accapare la vérité. Non. Mais si elle a la vérité, si vous dites par exemple... À partir du moment où la Bible arrive, c'est la vérité. Tout ce qui était avant, il faut s'adapter ou il faut périr. Je te pose la question, quel est le plus ancien des livres? C'est peut-être la Bible. Non, il faut voir, c'est une question scientifique. Et historique même. Quel est le premier document? Le plus ancien des documents, le livre que nous avons. Quelque chose d'écrit? Oui. Je ne sais pas. Qu'est-ce que la science et l'histoire disent? C'est la Bible. On ne peut pas faire autrement, c'est parce que l'auteur est ancien. Alors, si par exemple tout à l'heure nous parlions de la théorie des genres, c'est sur ce raisonnement-là que la théorie des genres va vous confondre. Parce qu'ils disent, vous n'avez pas besoin de dire à cet enfant s'il a le libre arbitre. Vous devez le laisser choisir quel sexe il est. Je ne dis pas qu'il a le libre arbitre. Non. Je dis qu'il physiologiquement c'est un homme. C'est un garçon, c'est un homme. Mais la théorie déjà dit que le garçon et la fille ne sont pas basés sur la physiologie. Je ne suis pas la théorie des genres. Non, je prends dans le concept général pour revenir sur le cas où nous sommes traités. La théorie déjà dit que ce n'est pas le fait qu'on ait le pilon devant là que ce soit vu qu'on a un garçon. Que c'est nous qui avons dit que si vous avez cet organisme, vous êtes appelé homme. Donc on va redéfinir ça et remettre ça en cause. De telle enseigne que l'enfant grandit avec son libre arbitre, il fait son choix. Il peut décider qu'avec ce quelqu'un là-bas, lui n'est pas un garçon. C'est comme ça. Alors parce que je te pose aussi la question, qui te dit effectivement que celui-ci est un garçon? Sur quelle base? Puisque tu me dis, qui me dit que la Bible est sur la base physiologique. Médicale, physiologique. Mais il peut arriver que peut-être la physiologie t'a été trompée parce que tu es parti sur une base qu'on a d'abord admis que les hommes sont comme ça.
C'est ça qui amène, le fait qu'on remette les lois en cause, c'est ça qui amène la dérive. Parce que le sexe masculin, c'est comme ça c'est défini. Non, c'est défini par qui? C'est ça, comme vous lisez la loi de Anton Lavie, la Bible satanique, c'est comme ça. Il faut remettre toutes les lois en cause. Remettre en cause, c'est ce que vous avez fait en Europe. Puisque les garçons. Pas toutes les lois en cause. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Parce que, sous quelle base on va dire à quelqu'un que tu n'es pas un garçon, pourtant c'est un garçon. Ils remettent d'abord le fait que la définition du garçon n'est pas basée sur sa physique, sur son physique. Et donc maintenant, tu vois qu'effectivement, que pendant qu'ils disent ça, tu as été cramponné sur l'ancienne loi qui dit que si tu as telle chose, tu es un garçon. C'est pas une ancienne loi, ça c'est naturel. C'est une vérité physiologique. Vous avez encore le sexe masculin, alors, pour être de sexe masculin, il faut correspondre à un certain standard. Et qui donne un sexe masculin, sexe féminin. Après, il se peut que moi je veux pas appeler ça des déviances parce que les gens dans leur évolution personnelle, oui, ils ressentent quelque chose de différent à l'intérieur, oui, ou dans la tête, ou je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans ce cas, je ne peux pas en parler. Oui. Donc ça veut dire qu'avec toi, tu admettras avec les gens qui conçoivent cette loi-là qu'il n'y a pas l'homme et la femme, il peut y avoir une autre théorie, un autre genre au milieu. Les Indiens d'Amérique ont considéré ça. Oui. Et toi, d'après ta vérité, est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Parce je ne le sais pas. C'est ça le vrai problème. Parce que si tu ne sais pas, on pourra te produire la vérité qui va te convaincre. Pourtant, ce n'est pas la vérité. Non, on ne pourra pas me convaincre. Parce que les Indiens ont 5, alors que chez vous en Europe, vous avez 2 et 3 maintenant. Donc 4. Mais oui. Parce qu'il y a les transgenres. Mais ça prouve qu'on peut évoluer. Oui. Donc tu peux admettre un jour que Noah cesse d'être un garçon s'il faut évoluer. Pas Noah. Pourquoi tout le monde soit noir? C'est lui qui décide. Oui. Dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 50 ans. Oui. Il y a des gens qui ont une espèce de... voilà, ils se découvrent homosexuels à 50 ans ou 60 ans, après avoir vécu une vie de famille, après avoir eu des enfants, et bien ils se découvrent quelque chose comme ça, personne ne les oblige. Bon, à 5 ans par exemple, supposons qu'à 5 ans, mon cher lui, supposons qu'à 5 ans, supposons à l'âge de 5 ans, je ne le souhaite pas. Des enfants et après tu te dis que tu te transformes parce que tu dois être homosexuel à 5 ans. Tu ne dois pas être... Arrêtez avec ça. Tu ne dois pas l'être. Oui. Comment tu ne dois pas l'être. Il faut laisser la liberté aux gens. Au contraire, il faut les aider. Il ne faut pas les massacrer, il ne faut pas les torturer, il ne faut pas les condamner à mort. Moi, je suis désolé, c'est des personnes humaines. Voilà. Et je suis sûr que tu cherches dans la Bible, je suis sûr que tu trouveras quelque chose où Dieu expliquera qu'il faut accepter les personnes telles qu'elles sont. C'est ce qu'on a lu aujourd'hui. Il a dit clairement que non seulement... Il ne dit pas accepter les gens qui sont du genre masculin, accepter les gens qui sont du genre féminin. Il dit accepter les gens... La Bible, elle parle de tolérance. Oui, c'est que nous avons lu aujourd'hui. Elle parle de compréhension, elle parle de tas de choses. Alors il faut aussi être tolérant. Ce que nous avons lu aujourd'hui, c'est que, comme les gens ne sont pas souciés de connaître Dieu, plutôt que de faire souffrir les gens parce qu'on dit qu'ils ont une déviance, eh ben il faut les aider plutôt. Voilà. Supposons que cet enfant se rende le coin de ses jours, à l'âge de 5 ans, il dit papa, je sens que je suis une femme dans un corps d'homme. Comment tu l'aideras? Je dirais, Noah, écoute, on va s'asseoir et puis on va discuter, et puis on verra si on peut faire quelque chose. Tu vas lui dire, Noah, ta cricket, ce n'est pas féminin, c'est masculin. Mais lui dit, non, papa, de l'intérieur, je sens que je suis une femme. Je vais aller m'injecter l'hormone pour devenir... À 5 ans, il ne dira pas ça. Oui. Puisqu'on leur apprendra ça à l'école. Dans les manuels scolaires, il y a des choses qu'on leur enseigne maintenant qui sont... Je ne sais pas si vous savez ça. Dans les manuels scolaires, comment tu vas aider? Parce que tu dis, il faut aider cette personne. Et ça, c'est la façon, parce que tu penses... que la loi européenne peut donner accès aux gens à pouvoir l'aider. Je vais dire tout simplement pour montrer que Dieu dit ici que l'homosexualité c'est un esprit contre lequel il faut traiter. Il faut chasser cela. Et c'est ce que l'Europe ne peut pas comprendre. Et moi je dis qu'il faut être tolérant. Tolérant tout en traitant la chose comme c'est des personnes humaines. Tout comme un bandit, tout comme un voleur. Un homosexuel est exactement comme un bandit. Non. Parce que si il vole, s'il vole, c'est un esprit qui le pousse à voler. Je ne suis pas d'accord. Non, c'est une personne humaine avant tout. Oui, mais le bandit aussi. Il faut respecter. Le bandit aussi, le prostitué. La prostituée aussi. Oui, la prostituée. Et moi je crois que le gros problème des gens de voir un homosexuel,
c'est de se voir confronté à des problèmes. Plutôt que d'en parler, on veut les éviter, ou on voudrait même que ça n'existe pas. Non. Ce n'est pas juste. Non, ça doit exister parce que Dieu a dit que ça doit exister. Mais ça existe. Mais le problème maintenant, c'est que quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu vis-à-vis de ces choses-là? L'homosexualité, je suis désolé, ça existe depuis des milliers d'années. Exactement. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et Dieu lui-même les a brûlés. Dieu lui-même les avait brûlés. Mais oui, mais parce que non, pas Dieu, les hommes. Non, c'est Dieu qui les a brûlés. Dieu, dans le livre de Genèse, là, on a vu. C'était même dans Moïse, non? Moïse a apporté quand on va dire. À la limite, on trouverait normal qu'on les brûle encore aujourd'hui. Non, c'est pas cela. Et alors, si Noah, admettons que Noah, à 20 ans, ils viennent, ils disent maman, papa, écoutez, je fais mon coming out, je suis homosexuel, j'ai un copain. Oui. Est-ce qu'on va le brûler? Non, c'est qu'il faut faire. Tu serais d'accord qu'on le brûle? Non, il faut le délivrer. Non, moi je m'opposerais à la loi de Dieu à ce moment-là pour qu'on ne le brûle pas. Non, je ne parle pas de le brûler, je dis qu'il faut le délivrer. Délivrer de cet esprit. Ça veut dire quoi? Ça dit chasser cet esprit qui est en lui qui le dérange. Chasser cet esprit dans sa tête, le ramener à ce qui. Donc attends, selon toi, il faudrait le laisser alors comme ça. Il faut le laisser comme ça. À partir du moment où je connais des homosexuels qui sont heureux. Oui. Non, il ne s'agit pas d'être heureux. Il s'agit de regarder si oui ou non c'est en violation des lois de Dieu. Ils vivent n'importe qui. Quand on les voit dans la rue ou quand on ne peut pas savoir. Ils n'embêtent personne. Ils mènent une vie normale. C'est des gens honnêtes. Peut-être même plus honnêtes que pas mal de gens hétérosexuels. Et c'est des gens qui sont... Moi, je ne vois pas pourquoi il faudrait faire... Et si vous voyez un être humain qui est pédophile, qui couche avec les enfants à l'école, vous envoyez votre enfant là-bas. C'est autre chose. Mais c'est aussi une déviance. Et il ne peut pas se séparer parce que sans ça, ça peut se traiter aussi. Oui, ça peut se traiter par la psychologie, par la psychiatrie, ça peut se traiter par la médecine. Oui. Ça peut se traiter par la prière. Le code pénal. Oui. En le pénalisant. Oui, ben en le pénalisant. Les plus grandes psychanalystes. On parle de les traiter chimiquement. Oui. Pour que les pulsions soient baissées. Mais ils ont essayé ça avec les drogués, avec les récidives, ça n'a jamais marché. Les plus grands psychanalystes, psychologues et médecins, psychologues se trouvent dans l'église catholique. Les plus grands médecins, les grands scientifiques, là, se trouvent chez les catholiques. Mais c'est chez eux que les prêtres sont plus pédophiles. Pas vrai? Ça veut dire qu'ils n'ont pas pu résoudre ce problème. Je ne sais pas si c'est chez les prêtres s'il y a plus de pédophiles chez les prêtres. Vous n'êtes pas au courant de toutes ces choses qui se passent au milieu de l'église. Oui, chez des prêtres. De la même façon comme la pulsion d'un homme. Est-ce que à une époque, il y a peut-être moins de prêtres pédophiles actuellement qu'il y en a eu il y a 50 ans ou 100 ans. Oui. Mais est-ce que c'était caché? Est-ce que c'était caché d'abord? Et est-ce que c'était pas quelque part une promiscuité qu'on avait imposée qui amenait à cette pédophilie? C'est l'église catholique qui a fait ça. On mettait des prêtres hommes célibataires avec des jeunes enfants, avec après, on dit... on peut penser que c'est un but qui dit un homme est un homme, et puis quand il n'a pas autre chose à se mettre sous la main, et ben... voilà quoi. Mais il n'a pas quand même fait ça avec les livres qu'il a, mais il a choisi plutôt les enfants. Mais de toute façon, ce qu'il veut dire, c'est en quelque sorte que ce soit la femme qui couche avec le serpent. Moi je dirais que le pédophile, celui qui dissimule ou qui protège un pédophile, il est aussi responsable ou aussi coupable que celui qui l'est personnellement. Oui. Donc, mais et toi, si tu vois un pédophile, qu'est-ce que tu feras de lui? Tu le brûleras aussi? Je ne le brûlerai pas, non. Qu'est-ce que tu feras de lui? Mais la loi prévoit quelque chose pour eux. De dénoncer. Oui, évidemment, je le dénoncerai. Oui. Mais si je vais au Cameroun, par exemple, l'homosexualité est punissable par la loi. Si je le prends en flagrant délit, je ne me baserai pas sur des racontards, sur des on-dit, sur des... mais si je le prends en flagrant délit de pédophilie, oui, je le dénoncerai à la police. Et dans ton continent, si tu vois un homosexuel, c'est normal parce que la loi lui autorise d'être homosexuel. Si tu viens par exemple en Afrique, dans la plus grande partie des continents, la loi condamne fortement. Au Nigeria, c'est 14 ans de prison. En Ouganda, c'est la pendaison. Mais tu livrerais aussi un homosexuel ougandais ou bien nigérian à la prison, à la vie, comme ça, si tu le trouves? Je ne sais pas. Donc tu protégerais l'homosexuel, tu livreras le pédophile. Je ne vois pas pourquoi je livrerais un homosexuel. Est-ce que ce qu'il fait donc, c'est une déviance ou bien c'est une forme de sexualité? Un pédophile s'attaque à quelqu'un
par définition, un enfant qui n'a pas le moyen de se défendre, de se protéger. Au contraire, il agit souvent sournoisement. C'est un pervers quelque part. Oui. Hein. Et c'est aussi un aspect de la nature humaine. C'est aussi un aspect d'une intelligence qui est mal employée. Oui. C'est aussi un aspect de ce qu'est l'humanité en fait, parce que l'humanité est faite de bonnes personnes et de personnes moins bonnes et de personnes mauvaises. C'est ça l'humanité. C'est votre loi qui leur a donné l'opportunité, puisque déjà on enseigne la sexualité à ces enfants dès le bas âge. On enseigne comment se masturber, comment utiliser les trucs, comment faire tout ce Moi je ne sais pas comment on fait ça, je ne le sais pas. Du temps où mes enfants allaient à l'école, on ne faisait pas ça. Depuis ça fait débat. C'est des débats. C'est depuis quelques mois. Oui, on parle de ça. Oui, mais alors il faut voir dans quel cadre ça se fait, si effectivement ça se passe, parce que les gens qui sont contre ça ont toujours tendance à grossir le problème. Oui. Les gens qui sont pour vont le minimiser. Oui. Il faut le vivre. Oui, mais en 2012, avant que la Belgique ne ratifie le traité sur l'euthanasie, c'était également un tabou en Europe. C'était tellement la Suisse qui avait accepté cela avec quelques 2 ou 5 pays. Mais maintenant, c'est vraiment généralisé. Oui, après, donc chaque fois qu'il y a une étincelle de loi, ça va au fur et à mesure. Qui ont refusé ou qui sont d'accord ou qui sont plus progressistes que d'autres. Oui. Donc ça c'est selon les personnes qui dirigent les États ou selon les partis politiques ou selon... Bon, ils sont dit justement que ça commence toujours petit et puis par la suite on amplifie et tout le monde accepte. Puisque quand l'euthanasie a commencé, c'était vraiment comme si c'était un tabou. Et on a mis ça dans le Parlement européen, on en a discuté comme si effectivement on a sorti les arguments comme ça sorti aujourd'hui. Pour quelqu'un qui veut mourir dignement, il a le droit de la vie. Et ça a pris de l'ampleur et ça a pris de force. Il y a d'autres États qui sont discutés maintenant du mariage avec les animaux. Quand elle est autorisée dans certains États, oui. Enfin j'imagine ou je pense, elle est autorisée sous certaines conditions. Absolument. Une personne ne peut pas demander du jour au lendemain, me donner la mort. Tu vas chez le médecin, on te fait une piqûre et puis voilà. Oui. Ça se passe pas comme ça. Oui. Et c'est normal. Et il y a des législateurs, il y a des gens qui discutent de ça. Souvent c'est des gens c'est des érudits, c'est pas des universitaires, toute la société est représentée, il y a des hommes politiques, il y a des scientifiques, en général ça se passe comme ça, c'est un collège de personnes qui décident de ce genre de choses. Voilà les gens qui votent ces législateurs-là, ils sont dans les rues, ils refusent qu'on ne veut pas cette éducation pour nos enfants, mais juste là, dans le Parlement, ça se passe et on vote et ça se passe, la loi se passe. Pourtant, normalement, ce sont les populations. Mais après, il y a un vote, comme dans toute démocratie, il y a un vote. Parce que les gens qui sont là-bas sont favorables à cette perversion. Il y a des législations, maintenant on a envie de voter déjà maintenant que les gens peuvent se marier avec les animaux, officiellement. Donc la zoophilie sera officialisée. Quoi? Vous êtes en Europe ou vous n'êtes pas en Europe? On n'a pas entendu. À l'heure où nous parlons maintenant, c'est un parti des États-Unis, il y a des gens qui marient leurs chiens. Il y a des gens qui épousent leur chien. Il y a un homme qui a épousé son chien, mais il ne peut pas faire la lune de miel avec son chien parce que dans son état interdit. Il a quitté dans un état, aller louer l'hôtel pour coucher avec son chien. Oh my God. C'est pas une généralité. Non, mais je vais dire par exemple, il le fait parce qu'une loi le lui permet. Une loi le lui permet. Et c'est comme ça prend les étincelles et puis c'est généralisé. Maintenant, si dans votre continent, et oui, dans votre pays, la Suisse ici, on généralise ça que chacun. Mais pourquoi tu situes pourquoi tu fais une opposition entre l'Europe et l'Afrique, par exemple Non, en fait, c'est pas cela. Je tente de prendre l'évolution des mentalités. Parce que dans les pays africains ou les pays américains ou asiatiques, il y a des lois civiles. Oui. Qui aussi sont il y a des lois civiles et souvent, je ne sais pas comment c'est au Cameroun, mais souvent l'État est séparé de absolument, c'est aussi séparé. On est bien d'accord. Oui. Dans la plupart des pays musulmans où on confond les deux. Oui. Hein? Oui. Non, et on voit les problèmes que ça provoque. Oui, non, au Cameroun par exemple. Au niveau de la liberté d'expression, au niveau du droit des femmes, au niveau de la liberté même de penser. Ou de la liberté de penser tout court. Mais au Cameroun, on commence beaucoup à régresser à ce niveau-là. Oui. La liberté de penser diminue en Europe. Et on a plus de liberté d'expression et par contre le libertinage entre en jeu. Mais on l'a de moins en moins. Le libertinage. Puisque chacun peut se avoir la liberté d'expression, on l'a de moins en moins. Oui. Il y a 30 ans ou 40 ans, on pouvait dire à la radio, on pouvait dire à la télévision des choses qu'on n'a plus le droit ou qu'on ne pourrait plus dire aujourd'hui. Ici en Europe. Ici en Europe. Mais je vois justement... Parce
on va vers le politiquement correct. Mais je sais que c'est qu'on peut dire à la radio et on est taxé d'homophobie, des machos et autres, sinon qu'on peut le donner, c'est parler contre l'homosexualité. Je crois que ici, si on parle contre l'homosexualité à la radio, on sera beaucoup plus, on va demander de fermer le bec. Parce que les gens qui soutiennent l'homosexualité sont des gens puissants. Parce qu'au milieu des lobbies, ça se trouve là-bas. Oui, bon. Au Cameroun, par exemple, la loi interdit le proxénétisme. Ça veut dire que les gens qui se vendent n'importe comment. En France, le proxénétisme est interdit. C'est interdit. C'est autorisé en Suisse. Enfin, non, c'est pas autorisé en Suisse. Oui. C'est-à-dire que la prostitution est autorisée en Suisse. Il n'y a pas la prostitution est interdite au Cameroun, pas du proxénétisme. C'est-à-dire que les gens se promènent des pavanes, font des exhibitions de leur corps comme ça. Normalement, c'est interdit. Mais partout là-bas, on marche avec le caleçon. Bon, ouais, en fait, c'est l'évolution de la mentalité, de la moralité. Qu'est-ce qui est arrivé au fur? Mais le problème, c'est que nous devons admettre qu'en réalité, d'abord, la parole que nous disons est passée d'abord par l'Europe. C'est passé par l'Europe. Qu'est-ce qui est arrivé donc à ce que les Européens puissent lâcher la Bible comme ça? On peut suivre la parole de la Bible à condition d'être croyant. Voilà. Donc il faut être croyant pour le suivre. Je pense. Et par conséquent, ça va dire tout naturellement que la majorité des croyants. Parce que c'est une loi qui est attribuée à une religion. Oui. Ce n'est pas une loi civile. Si maintenant en France on a un gouvernement, on prend l'hypothèse de la France, on accepte, comme ça risque de se passer aux États-Unis, ou comme ça se passe un petit peu aux États-Unis, ou même pas mal, on se réfère énormément à la Bible. On jure d'ailleurs, le président se jure sur la Bible, prête son serment sur la Bible. Ça veut dire qu'il respecte, le principe divin, les principes de la Bible. Mais est-ce que les présidents des États-Unis ont respecté la Bible dans tout ce qu'ils ont fait depuis tout le temps qu'ils sont... Non, Obama a libéralisé l'homosexualité, il était le premier à mettre la main sur la Bible. Obama a massacré des populations. Justement. Obama a défait il est intervenu dans des pays où il n'avait rien à faire. Les Français aussi, les Britanniques aussi. Exactement. Donc, ils sont les premiers à massacrer, à ne pas respecter ce sur quoi ils prêtent serment. Luc, moi, je te pose donc la question, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette Bible dans votre continent? Moi, je pense... Doit-on reléguer ça maintenant dans les bibliothèques, dans les familles? Non, c'est bien. C'est bien d'en parler, c'est bien de la faire connaître, c'est bien de la discuter, c'est bien de voir ce qui est en phase avec la société civile et ce qui ne l'est pas. Il y a sûrement des choses à prendre. Absolument. Mais il faut, comme je dis, il faut que ça corresponde à tout. Que ça arrange tout le monde. Pas que ça arrange tout le monde, non. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Il y a des choses qui facilitent la vie, mais il y a aussi des contraintes. Et la société civile, c'est ça. La loi civile, c'est ça aussi. On a des droits et des devoirs. Exact. Et moi, je crois que parfois c'est intransigeant. Mais l'homme demande parfois à être intransigeant. Quand tu parlais de Noah. Ou des enfants en général, les enfants en général, ils respectent les gens qui sont stricts avec eux. Ils ne respectent pas les personnes qui sont nonchalants. Donc, et je pense qu'avec une loi. Mais après, est-ce que c'est pas aussi c'est encore l'humain qui a fait comme ça? Il a besoin de braver l'interdit. Ça donne du sel à la vie. De tester, de savoir ce qui est dans la loi. Est-ce que quand tu respectes toujours tout, ça coule, jamais de problème, jamais de lézard, c'est trop monotone. Parfois, il faut aller au lieu de rouler à 80, je roule un petit peu à 100 et braver un peu la sanction. Voilà. Et après, il faut payer 120. Et puis après, pendant 6 mois, on est de nouveau tranquille. C'est une piqûre de rappel. Alors, une fois de plus, je pose une question. Après Dieu. Bon. C'est un petit peu comme ça aussi. Est-ce que tu es conscient du jugement? Justement, c'est la conscience. C'est la conscience de chacun qui fait que bon, là j'ai pas bien fait, là ça va, je suis dans le cadre, là j'ai fait même peut-être parfois on fait un petit peu mieux même, on a un petit moment d'euphorie, donc on fait un petit peu mieux que ce que demande même la Bible, et puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie qui est comme ça. Est-ce que tu aimerais que ta vie soit roulée, ou bien enrôlée, ou bien gouvernée par la parole de Dieu? Totalement. Totalement. Je ne pourrais pas m'y faire. Pourquoi? Mais parce que je ne suis pas d'accord avec certaines choses. Donc ça veut dire que si tu rencontres Dieu face à face, qu'est-ce que tu lui diras?
excusez-moi, mais c'était... Comme monsieur Dieu, excusez-moi, je n'ai pas été d'accord avec ces versets-ci, quoi. C'est pas... Ça ne correspond pas à tes attentes. Non, pas à mes attentes, mais à mes opinions, à mon vécu, Et donc là, imaginons un peu le juge de jugement, quand Dieu va t'appeler en jugement. Que Luc, c'est ton tour, tu entres dans le trône. Et il dit, qu'as-tu fait de ma parole? Tu lui dirais quoi? Pourtant, il a dit là-bas, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Il a répondu en se dirigeant d'après ses paroles. Il n'a pas dit... Moi, je dirais que j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Mais là, tu n'as pas essayé de faire, parce que là, tu te prédisposes à rejeter ce qui ne t'arrangera pas. C'est ce que tu nous as dit là tout à l'heure. Tu n'as pas voulu faire avant que ça t'ait dépassé, mais tu t'es prédisposé à ne pas accepter ce qui ne doit pas t'arranger. Tu vois, ça veut dire que tu ne t'es pas arrangé à t'ouvrir à Dieu pour dire, je vais essayer et que Dieu m'aide à accomplir. Mais si Dieu me demande de mettre de côté les homosexuels parce qu'ils sont homosexuels, je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas un commandement. Parce que c'est des personnes. Non, c'est pas cela. Il ne demande pas ça. Dieu n'a pas demandé ça dans la Bible, il n'a pas demandé qu'on le tue non plus. Il n'a pas demandé qu'on tue quelqu'un. Dieu veut qu'on ait de compassion, mais tout en disant la vérité. La position que tu as de prendre par exemple en disant que non, moi je ne leur ferai pas de mal, je peux les laisser comme ça, il faut les laisser comme ça, les aider à faire. Dieu, tout à l'heure, c'est toi qui as lu. Il dit non seulement, connaissant la sanction de Dieu, déclarant digne de moi ceux qui commettent des tapes, non seulement ils approuvent, mais ils approuvent aussi ceux qui le font. Donc en prenant position pour les homosexuels, tu prends position contre Dieu. Donc l'homme en tant qu'homosexuel est un être humain créé par Dieu. Mais l'acte d'homosexualité, Dieu hait cela. Et ce qu'il hait, celui qui est pour lui doit haïr. Luc, j'ai une question pour toi, une ou deux questions par rapport à l'homosexualité. Voilà. Dans la Bible, on dit, dans la lecture de Noé, avant le déluge et tout, Dieu demande à Noé de prendre chaque animal, mâle et femelle, de les trier deux par deux, mâle et femelle. Il n'a pas demandé de trier mâle et mâle, mais femelle et femelle. Et aussi dans la Genèse. Il parlait des animaux. Oui, non, il a pris dans toute espèce. Dans la Genèse, Dieu créa l'homme et la femme. Il ne créa pas l'homme et l'homme. Ni la femme et la femme. Ouais, ni la femme et la femme. Alors aujourd'hui, il y a certains homosexuels qui disent que je suis né comme ça, ce n'est pas moi qui ai fait, c'est naturel et tout. Alors si eux tous, ils font ça, et les gens qui soutiennent l'homosexualité, comment faire dans des enfants maintenant? Si on soutient l'homosexualité, comment faire des enfants? Et pourquoi accepter que ces gens qui sont homosexuels partent adopter les enfants des hétéros tout en sachant tous, en se disant que l'homosexualité est bien? Mais pourquoi aller adopter les enfants des hétéros? Et pourquoi ne pas avoir parce qu'ils ont envie d'une vie de famille et qu'ils sont autant capables que nous ils savent que d'élever un enfant. Et rien ne prouve que des enfants qui ont été élevés par des homosexuels seront homosexuels. Il a une question fondamentale à l'origine. Ils refusent la fondation familiale qui engendre l'enfant, mais ils vont dans une autre famille qui a produit l'enfant pour prendre cet enfant pour les élever. N'est-ce pas un paradoxe? C'est ça. La question est fondamentale. Ils ne vont pas prendre un enfant. Et puis ils les adoptent. En général, ils adoptent. Voilà, adopter, cet enfant. Ils adoptent un enfant qui n'a pas de parents, ou ils adoptent un enfant abandonné ou quoi que ce soit. Mais dès le départ, ils font une fécondation artificielle pour les femmes qui sont hétéros, qui sont homosexuelles. Oui. L'une des deux fait une fécondation in vitro pour. Oui. Il y a des pays où ça se fait, en France c'est pas autorisé, il y a des pays où ça se fait. Donc, ça montre déjà que l'homosexualité n'est pas... C'est pas normal, parce que c'est pas normal, parce que physiologiquement ce n'est pas possible. Deux femmes ne peuvent pas faire un enfant ensemble. Mais pourtant ils ont un désir d'avoir des enfants. Ils ont le désir, mais ça, moi je pense, mon avis c'est comment dire, c'est appréciable. Non, c'est plutôt, ça montre plutôt que malgré qu'ils sont dans cette ça prouve qu'elles ne sont pas égoïstes, qu'elles ont envie de partager quelque chose avec une troisième ou une quatrième personne si elles ont plusieurs enfants, et elles peuvent l'élever. Mais ceci dénote effectivement que dans leur propre vie, ils ont le désir ardent d'avoir un enfant. Oui. Et ça veut dire qu'il faut plutôt les aider à avoir des enfants, leurs propres enfants, et les chasser de cette homosexualité. Mais si ça ne les... si c'est pas dans leur... je veux dire, dans leur gène, c'est parce que les Européens et les scientifiques ont expliqué que l'homosexualité n'est pas une pathologie, mais une orientation sexuelle naturelle.
Pourtant, la Bible appelle ça une maladie. Oui, mais la Bible appelle ça que c'est non seulement c'est une déviance, mais c'est démoniaque. Donc c'est contre sur l'impulsion des esprits. Parce que les esprits contrôlent nos émotions, nos pensées, nos âmes au point où vous avez comme l'impression que vous pensez. C'est comme cette fameuse phrase je suis là sur le temple de Bel, je pense donc je suis. Vous pouvez penser alors qu'on est de penser au travers de vous. Vous pouvez avoir quand vous avez des songes et autres là-bas, c'est pas vous qui le faites pour l'avoir. Donc vous pouvez rester comme ça, vous allez imaginer quelque chose, une inspiration vous vient, pourtant ça a été pensé au travers de vous, parce que les êtres sont en train de penser. Dans la Bible, on a vu comment Jésus a délivré les gens des différents démons, 6000 démons dans un être humain. Donc, quand cet être humain est possédé par un esprit, on dit cette personne-ci a une femme dans son corps. Et on délivre cette femme-là de son corps, la personne revient normale. C'est parce que les Européens n'ont pas la notion des esprits. C'est donc là, c'est pour ça. Donc, lorsqu'on rejette la parole de Dieu, forcément les esprits vont s'installer. Donc, il y a l'obscurité en Europe. Il y a l'obscurité en Europe. Et la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Maintenant, dans le Lévitique chapitre 19, la Bible déclare clairement que la femme ne s'accouplera point avec un animal, c'est de la confusion. La femme ne s'accouplera pas avec une femme. C'est une abomination. L'homme n'ira pas avec l'homme, c'est une abomination. Quiconque fait ces choses sera détruit du milieu de son peuple. C'est Dieu qui a dit. Et Dieu a donné l'exemple à Sodome et à Gomorrhe en disant à Abraham que le cri de Sodome et Gomorrhe est venu jusqu'à moi. Je suis descendu pour voir si les informations qui sont là, c'est exact. Il a envoyé 2 anges là-bas. Les anges sont arrivés là-bas le soir. Dès qu'ils ont vu une nouvelle personnalité entrer, toute la vie s'est rassemblée dans cette maison. Lisons cela, lisons Genèse chapitre 18, ils sont là. Mais c'est terrible, chapitre 19 de Genèse. Bonsoir à Genève. Non, c'est pas Genève, ça c'est en Suisse. Ça. Bonsoir en Suisse. Votre nom est. Laupersdorf. Bonsoir à Laupersdorf. Bonsoir à Laupersdorf. Laupersdorf. Genèse chapitre 19. Il faut que ce soit le premier livre encore, une fois de plus, le premier livre. Genèse, le chapitre 19. Le premier chapitre 19. Voilà. Le titre, c'est toi, c'est quoi? Parce que tu as de bons titres là. L'autre échappe à la destruction de Sodome. Voilà. Et tu vois effectivement. Et donc c'est quel chapitre? Chapitre 19. Nous allons lire. Donc on voit qu'un style de sexualité a été attribué, a pris son nom de cette ville là. On dit qu'on a sodomisé telle personne. Quand on dit sodomiser, les gens ne se posent pas de questions. Parce que Sodome vient de le mot sodomiser vient de cette ville-ci. Donc la nature perverse sexuelle a pris son essence de cette ville-ci. Donc allons-y dans cette ville-là pour voir ce qui s'est commettait. Depuis le verset 1. Vers le soir, les 2 anges arrivèrent à Sodome. L'autre était assis à la porte de la ville. Dès qu'il les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre devant eux. Je vous en prie, dit-il, faites-moi l'honneur de venir chez moi. Vous pourrez vous y laver les pieds et y passer la nuit. Demain matin, vous continuerez votre chemin. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur place. Mais l'hôte insista tellement qu'ils finirent par aller chez lui. Il leur prépara un repas et fit cuire des galettes. Puis ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés lorsque les hommes de Sodome encerclèrent la maison. Des jeunes gens aux vieillards, tous étaient là sans exception. Vous entendez ça? Ils appelèrent l'hôte et lui dirent, où sont les gens qui sont venus chez toi ce soir? Fais-les sortir, nous voulons prendre notre plaisir avec eux. Vous entendez ça? L'hôte sortit sur le seuil de la maison, ferma la porte derrière lui et leur dit, non mes amis, ne commettez pas ce crime. J'ai 2 filles qui sont encore vierges, je vais vous les amener et vous les traiterez comme vous voudrez. Mais ne faites rien à ces gens, ce sont mes hôtes, ils sont sous ma protection. Arrêtons d'abord là-bas et commentons. Donc on dit que d'abord depuis les enfants jusqu'aux plus vieux, sans exception, donc toute la ville était là-bas. Parce qu'ils avaient besoin ils étaient en quête de nouvelles expériences. Ils étaient habitués, ils connaissaient leurs appareils génitaux au point où ils voulaient en découvrir. L'autre sort en disant que ne commettez pas ce crime, il a appelé ça crime. Nous sommes d'accord. Il a appelé ça crime. Puis il dit, pour pallier à la situation, il est prêt à les donner ses filles qui sont vierges pour que tous les gens de la vie se satisfassent. Bien que c'est également du viol. Mais il veut par là dire que sur le rapport du viol, commettre ces choses sur un homme est encore pire que violer une fille. C'est terrible. Mais ces gens-là, comment tu dis? C'est ce qui est écrit, non? C'est ce que tu as lu dans ta Bible. Oui, c'est ce que j'ai lu. Ah ben voilà. Et donc, ces gens-là, on dit, je ne sais pas si tu as lu la réponse de ces hommes-là. On a lu leur réponse à eux. Non, on n'a pas lu leur... Ok, donc en passant à leur réponse. Au-delà de là, répondirent-ils, tu n'es qu'un étranger et tu voudrais faire la loi chez nous.
eh bien nous allons te traiter encore plus mal qu'eux. Donc tu vois que la loi civile chez eux disait qu'on peut coucher avec les hommes. L'autre venait leur dire que la loi divine dit ne faites pas cela. Il dit tu venais imposer ta loi là chez nous. Quitte là, quitte le chemin, on va commencer par toi. Tu vois que ça semble être la loi des époques, non? Cette époque c'est en 2018. Je ne sais pas. Ça semble être la discussion que nous venons de tenir là. Donc on continue la lecture. Tu laisses ton papa, il est en train de... Ils bousculèrent Lot avec violence et s'approchèrent de la porte pour l'enfoncer. Alors les deux anges empoignèrent Lot, le ramenèrent à l'intérieur et refermèrent la porte. Oui. Quant aux hommes qui se trouvaient devant l'entrée de la maison, Oui. ils les frappèrent tous d'aveuglement, du plus petit jusqu'au plus grand, Oui. si bien qu'ils ne pouvaient plus trouver la porte. Voilà. Maintenant, arrêtons-nous là-bas. Mais lisons un parallèle de ces passages-ci dans le livre de Luc, dans ton livre, au chapitre 17. Lisons le verset 28 à 32. Luc. Nous passons de bons moments, n'est-ce pas? Tu es fatigué dans le bon moment. Quel chapitre? Luc chapitre 17. Nous venons de lire quelque chose maintenant. Maintenant, on va lire le parallèle dans la livre de Luc chapitre 17, verset 28. Verset 28. Quand vous êtes fatigué, vous pouvez vous lâcher maintenant. Verset 28 à 32. On va être épuisé, oui. Oui, non, je ne veux pas vous épuiser. Luc chapitre 17, verset 28 à 32. 17. C'est Luc qui doit lire, c'est Luc qui l'a écrit. Chapitre 17, verset 28 à 32. 28 à 32, oui, allons-y. Ce sera comme du temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot quitta Sodome, du feu et du soufre se mirent à pleuvoir du ciel et les firent tous périr. Oui. Il se passera la même chose le jour où le Fils de l'homme doit apparaître. Oui. En ce jour-là, celui qui sera sur le toit en terrasse de sa maison ne devra pas descendre à l'intérieur pour prendre ses affaires qui s'y trouvent. Oui. De même, celui qui sera dans les champs ne devra pas retourner dans sa maison. Oui. Rappelez-vous la femme de Lot. Oui. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie la conservera. Voilà. Donc c'est Jésus qui vient longtemps après, il nous fait référence à Lot. Il dit souvenez-vous de ce qui s'est passé au temps de Lot. Avant qu'il ne vienne, les mêmes scénarios se passeront. Maintenant, si vous lisez bien ce que nous venons de lire dans le livre de Genèse, vous allez remarquer que l'homosexualité n'était pas seulement une affaire de convivialité, mais d'oppression. Ça veut dire que ça va atteindre un niveau où vous entrez là-bas, on cherche à vous violer. Vous voyez là, on est en train de se diriger. Jésus a dit, avant qu'il ne vienne, ça va se passer comme ça. Oui, mais c'était une ville, c'était à Sodome, c'était pas toutes les villes. Oui, mais Jésus a dit de parler maintenant de façon générale. Il dit, voici, avant qu'il ne vienne sur la terre, voilà comment ça se passer. L'homosexualité est partout à l'époque. Oui, donc il parle de manière imagée. Non. Ça veut dire que Sodome était une image de ce qui devait arriver plus tard. Donc ça sera général. Donc il veut dire ce qui s'est passé à Sodome sera généralisé à sa venue. Ça va dans le monde entier. Dans le monde entier, ça va se généraliser. Donc on ne peut pas arrêter l'élan de l'homosexualité. Mais celui qui craint Dieu doit se poser les bonnes questions et se retirer rapidement. Puis il a dit, parce qu'il a dit, souvenez-vous de la femme de l'autre. Parce que si vous continuez la suite, vous allez remarquer que lorsqu'ils vont sortir, la femme de l'autre va se tourner pour voir comment la ville a décidé de détruire, va devenir une colonne de sel. Elle va se détruire comme ça. C'est pour dire effectivement comment la ville était violente et amère au devant de Dieu, au point où Dieu devait seulement détruire. Parce qu'en réalité, la prophétie biblique dit que le feu va brûler la terre encore une fois de plus. Parce qu'il avait dit qu'il n'a pu le tuer par l'eau. Donc ce n'est pas le feu. Donc ce qui attend la terre, c'est le feu. Pourquoi? Parce que le feu, la terre doit être pourrie par l'homosexualité et toutes autres bestialités sexuelles. Alors on appelait ça un crime. Donc le viol est inférieur à l'homosexualité, d'après la Bible. C'est ce qu'on a lu, non? Oui. Oui, c'est ce qu'on a lu. Mais je suis sûr que tu n'es pas d'accord. Et donc Jésus a encore fait référence. Jésus, donc, qui est le fondateur donc, de la vie chrétienne, dit que ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorrhe se passera à sa venue. Et parce que c'est ce qu'il a dit. Bon, maintenant tu n'as pas oublié. Tu peux ne pas être d'accord avec Jésus, mais de toute façon tu vas le rencontrer. On discutera. Vous discuterez. La Bible déclare que toute bouche sera. Non, la Bible déclare que toute bouche sera fermée au devant de lui, devant celui à qui nous devons rendre compte. Toute bouche sera fermée. Mais Jésus ne m'en voudra pas d'avoir des convictions. D'avoir des convictions. Non, en fait, il a le problème avec tes pensées. Parce qu'il faut que tes pensées se renouvellent pour que tu puisses le comprendre. Si tes pensées ne sont pas renouvelées, c'est normal que tu sois dans cet état-là. Non, moi je vois les homosexuels sous forme d'un être humain comme
Je dirais comme tout le monde. Tu as déjà entendu parler des reptiliens, de la race des reptiliens? Ou bien tu ne crois pas qu'il y a des reptiliens parmi nous? Non. Tu n'y crois pas? Non. Ok. Ici, lors de l'inauguration des tunnels là, de chez vous ici, c'est quoi? À Gotha là. Tu sais ce qui s'est passé là? Non. Toujours près de Lausanne, non, près de Lausanne ici, il y a cela quelques années, des pratiques de sorcellerie s'est passé là-bas. Vous êtes au courant de cela? Des maisons sont véritablement faites là-bas où le sacrifice se passe ici, près d'une ville très proche de votre soeur. Est-ce que vous êtes au courant de cela? C'est quelle ville? Verdun. Il n'y a pas que là-bas, hein, il y a aussi d'autres endroits où ça se passe. Donc tu es au courant moi de ça? Je sais que ça se passe. Après, ce qui s'est passé là, je ne sais pas. Ok. Selon toi, qui sont ces personnes, les personnalités qui s'est réunies pour faire ces choses-là? Ce sont les êtres humains comme toi aussi. Mais ils sont incarnés d'un autre être. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir la forme humaine comme nous. Tous ceux qui sont parmi nous ne sont pas des humains au sens propre des humains. Donc ça veut dire que ceux qui votent cette loi homosexuelle savent ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que Dieu était obligé de les brûler. Mais la Bible déclare qu'il a sorti l'autre, lui, le juste. Ils avaient la forme humaine. Mais l'autre était différemment parmi eux. Donc maintenant, peut-être... Le seul avait sa famille. Oui, peut-être tu peux maintenant, comme le cas de Noé qu'il a dit tout à l'heure là. Toute la terre, si on le cas de Noé, la Bible déclare que le Fils de Dieu s'est mélangé entre eux, il y avait des géants sur la terre. Et les scientifiques disent que les géants là pouvaient avoir dans les 6 mètres de hauteur. Ils pouvaient marcher sur quelqu'un sans te rendre compte. Voilà la race que nous avions. Et la violence était tellement que Dieu a dit que non, il faut qu'il détruise la terre. Il a sauvé l'autre, pourquoi? Noé et sa famille. 8 personnes. Maintenant, nous sommes des millions. Combien de personnes va-t-il sauver? Donc, la position que vous avez vis-à-vis de l'écriture, c'est ce que vous avez. Maintenant, soit vous faites de la complaisance avec la loi humaine, la loi civile, vis-à-vis de la loi de Dieu. Mais il n'en aimait pas moins que Sarkozy et tout le monde passera devant la loi de Dieu et chacun de nous passera là-bas. Tu vas prendre position là-bas, on va voir. Donc, en réalité, il faut que la pensée soit renouvelée. Si les pensées ne sont pas renouvelées, tu ne comprendras pas les mauvaises choses qui s'y passent. Et le pourquoi Dieu est si intransigeant avec nous. En plus de cela, ce n'est pas question d'ethnie, ni de complaisance, ni de tribus. Ce n'est pas question de cela. Oui, ça n'a rien à voir avec les races. Ça n'a pas question avec les races. Mais c'est la question avec le renouvellement de l'intelligence. Il faut que tu te poses de bonnes questions. Moi, je suis un être humain. Mon état ne me défendra pas devant Dieu. Ici, si vous avez des problèmes, vous pouvez prendre un avocat. Là-bas, il n'y aura pas d'avocat. Vous devez vous présenter face à face. Toutes les pensées qui auraient scruté tes pensées, ça va passer en jugement. C'est ce que la Bible déclare. Tout ce que tu auras dit, pensé, les fraudes que tu auras fait dès le départ, tout, que tu t'es masturbé une fois, ça va se passer là-bas. Et l'écran sera projeté, tout le monde va voir, on va dire que verdict final. Où est-ce que tu veux te retrouver? La Bible déclare chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et qu'est-ce qui se passera? Il y a 2 endroits, il y a 2 destinations. Il y a 2 destinations, l'enfer et le... Il y a 2 destinations, le feu et le paradis. C'est pour ça que la Bible déclare donc que c'est ici maintenant. Vous entendez ça avant, je ne sais pas votre cœur. Il faut régler le problème maintenant. C'est pour ça que la Bible est donnée. La Bible est donnée pour qu'on puisse avoir... Comment l'original marchera-t-il plus devant Dieu en se dirigeant d'après sa parole? Donc Dieu a donné son sentier comme manuel pour qu'on puisse savoir se conduire devant lui. Puisqu'il est abstrait, il n'est pas avec nous pour nous dire telle ou telle chose. De la même façon, votre constitution, si vous ne prenez pas la constitution de votre pays pour savoir ce qu'il en est, la loi par exemple financière, la loi par rapport à l'éducation, si tu ne prends pas n'entre pas en contact avec cette loi, tu ne sauras pas ce qu'il en est. Un avocat ne peut pas te défendre. L'avocat prend ses bases sur un livre pour défendre. Donc de la même façon, Dieu a donné le livre pour qu'on puisse savoir que plus tard, voici notre avocat. Parce que s'il veut marcher, s'il veut savoir si je suis en règle avec Dieu, je dois me regarder là-dedans. De la même façon, pour qu'on puisse être pénalisé, il va falloir qu'on regarde dans un code. Dieu a codifié et mis dans ces livres ces moyens pour qu'on puisse savoir si oui ou non nous sommes en règle avec lui. Si vous refusez d'être en règle avec lui, c'est exactement comme si dans votre état vous pouvez refuser d'être en règle avec l'état. Mais la Bible a été rédigée quand? Quand? C'est une période de 1500 ans avec par 44 auteurs différents. Et celle qui sert de référence à la religion chrétienne, ça a été le Nouveau Testament, ça a été rédigé quand? En tout cas, les deux servent de référence parce que l'un n'est pas sans l'autre, parce que les deux sont jumelés. Donc c'est le Nouveau et l'Ancien Testament. Les deux sont jumelés. L'Ancien Testament a été fait sur une période de plus de 1000 ans. Puis c'est plus lourd. C'est plus lourd. Voilà. Et le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament, c'est des papiers là-bas avec principalement l'apôtre Paul qui a écrit 14 de ces 27 livres qui s'y trouvent. Ça a été écrit bien avant, bien après le Seigneur. Jésus-Christ. Absolument. Bien après. Absolument. Donc,
C'est des choses qui ont été écrites Oui. D'abord par tradition orale. Oui. Qui ont été écrites après par des gens qui ont interprété. Oui. Je te vois venir. Tu sais, l'école a été fondée longtemps après la mort de Charlemagne. Mais on fréquente toujours. Oui, oui. Oui, les théories de Newton, Isaac Newton, E égale MC carré là. Ça a été développé maintenant. Isaac Newton avec les lois sur la lumière. Ça a été développé par la suite par les hommes, mais on a ces formules là. En tout cas, ce qu'il veut dire, c'est que quoi? C'est que la Bible dit que toute écriture est. Est-ce que le Nouveau Testament a été écrit par des hommes? Absolument, même l'Ancien. Même l'Ancien. Il n'y a que les 10 commandements que c'est Dieu lui-même qui a écrit. Parce que la Bible déclare que les 10 commandements étaient son doigt. Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? Que c'est une interprétation. Non. C'est pas cela, parce que la Bible dit justement de ces auteurs qu'ils écrivaient, c'est que la majorité ne comprenait pas ce qu'ils écrivaient. Pour le cas de Daniel par exemple, lorsqu'il a écrit sa prophétie, il a dit à l'ange qui lui dictait cela, il a dit que mon Seigneur, je ne comprends pas. Il dit que tiens, secret cela, c'est pas pour toi, c'est pour une époque de la fin. Ils liront, ils comprendront. Donc il n'y a pas une discussion en disant que non, ça sera une interprétation de l'homme. L'homme n'a pas interprété quoi que ce soit. Quand l'homme vient par exemple, il dit que ainsi parle le Seigneur, éloignez-vous du péché. Il n'a pas interprété, il a transmis ce que Dieu veut. De la même façon, comme Dieu dit ici, par exemple, que vous devez quitter le péché. Tout à l'heure, on a lu que vous devez bastonner l'enfant. On n'a pas dit que, je peux essayer de dire que ça veut dire qu'on veut bastonner l'enfant. Dieu a dit de façon littérale que voici, il y a la folie dans le cœur de l'enfant. Voici la façon de traiter, frappez-le. Il n'y a pas d'interprétation là-bas. Quand il a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est une information qu'il a dit de donner. Il ne l'interprète pas. Dieu créa l'homme et la femme. Voici la faute qui est arrivée. Il explique quelque chose qui est arrivé, ce n'est pas une interprétation. Il a dit, il a créé l'homme et la femme. Voilà l'homme, voilà la femme. Il a créé les cieux et la terre. Voilà les cieux, voilà la terre. S'il dit non, voilà le ciel, voilà le soleil, voilà la lune. Il a montré les arbres, les animaux. Oui, tout est là. Existe. La nature même nous enseigne. Oui, tout est là. Il a même dit dans la Bible qu'il a fixé les limites à l'eau. L'eau va faire l'orgueil, aller jusqu'au niveau du sable et rentrer. Vous êtes sûr comment vous voyez l'eau vient avec la va. Vous avez embauché de l'eau, ça vient, ça arrive là-bas. Vous dites, mais qu'est-ce qui calme pour que ça puisse rentrer? Dieu dit qu'il a fixé les limites. Oui. Combien de mètres? Ça fait même plus de 6 mètres, ça devient là-bas. La Bible déclare dans le dernier chapitre, Jérémie chapitre 5, verset 25, qu'il a fixé la limite à la mer. Donc il a lancé la loi. Ce n'est pas une interprétation. Tout à l'heure, on a lu dans le Luc chapitre 3, comment Jean-Baptiste a dit au collecteur d'impôts. On est venu lui poser la question. Puisqu'on a dit que la parole fut adressée à Jean. Il allait baptiser, il dit que repentez, vous changez de comportement. Les gens venaient à lui, le collecteur d'impôts vient. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, n'exigez pas en au-delà de ce qui vous a été donné. Il a donné l'instruction de Dieu. Il n'y a pas d'interprétation. N'est-ce pas? Tu ne trouveras pas l'interprétation des noms là-dedans. Tu trouveras les instructions de Dieu. C'est pour ça que c'est l'inspiration de Dieu. Donc essaie de continuer à voir. Tu ne pourras pas t'en sortir. Et les gens se sont confrontés. Mais les interprétations de loi civile, ils s'y donnent à cœur joie pour obéir. C'est là où il y a l'interprétation. Parce que les débats se font mouche dans les assemblées des pays. Au point où certaines lois maintenant posent problème, il faut maintenant des constitutionnalistes, des spécialistes en droit, ceux qui sont versés pour venir interpréter. Vous voyez? On dit par exemple en Côte d'Ivoire, une guerre a été causée au niveau de la préposition et où. On dit que le candidat doit être de père et de mère ivoiriens. On dit qu'il faut changer de père ou de mère. Donc ça veut dire que si tu as une mère, parce que ou veut dire soit l'un, soit l'autre. Et il veut dire que les deux doivent être ivoiriens. Voilà ce qui a causé la guerre là-bas, c'est-à-dire les centaines de personnes sont mortes. Voilà là où il y a l'interprétation. Ici, il n'y a pas d'interprétation. Autre question, Luc. Il n'y a plus de questions. Donc ma prière maintenant, c'est que le Seigneur renouvelle principalement ta pensée. Parce que je sais qu'en regardant ce qui est dans la loi européenne, ce qui est en train d'arriver avec le nouveau ordre mondial, c'est ce qui va arriver sur votre Europe-ci. Parce que le pape va gouverner ici en Europe. Ce qui va arriver et comment on va vous manipuler ici comme des marionnettes. Oui, mais le pape gouverne l'Europe. Non, ce n'est pas encore ça, ce n'est pas encore le premier. Ça sera vraiment la dictature comme au temps de Charlemagne. On va voir beaucoup de choses qui font. Avec l'Inquisition. On va remettre l'Inquisition au bout du jour. C'est ce qui est là. On va brûler les gens sur la place publique. Ce sera encore plus grave que cela. Quand vous voyez dans l'horizon, vous ne pensez pas ça, pas vrai? C'est un beau progrès. Hein, oui. Mais la Bible déclare ici, c'est ce que la Bible déclare que ça va venir. Ça sera encore plus grave que cela. Voilà. Et donc, voilà notre des gens qui ont le pouvoir, qui ont la richesse, pourront dénoncer le concurrent, le voisin. C'est ce qui est écrit. Ah oui, on a le droit de faire ça. Non, regardons par exemple, tout simplement. Que ce soit justifié ou pas. Attends. C'est ce qui se passait à l'Inquisition. Non, attends, d'abord, je donne seulement un exemple. Profiter de l'Inquisition. Je te donne un exemple simple. Pour faire disparaître. Les gens qu'on dénonce, ainsi de suite. Oui, on faisait ça. Justement. C'était la religion qui. Il suffisait